Ton téléphone sonne, c'est Sarah. Sa voix est différente ce soir, plus légère. Elle vient d'emménager dans sa nouvelle maison avec son fiancé. Tu la félicites, sincèrement, mais en raccrochant, une phrase traverse ta tête, nette comme une lame. Elle a réussi sa vie, toi non. Ce soir-là, tu ouvres Instagram presque par réflexe pour comparer discrètement ta vie à la sienne. Ce sentiment a un nom précis. Les psychologues l'appellent la comparaison sociale ascendante. Ce n'est pas juste de l'envie ordinaire sur les réseaux sociaux. Ton cerveau ne compare jamais deux vies entières avec leurs hauts et leurs bas. Il compare une seule scène choisie contre ta réalité brute, sans filtre. Il y a 2000 ans, un homme né esclave a vu ce piège avant même qu'il existe sous cette forme. Il n'avait ni miroir parfait, ni réseau social, ni photo retouchée. Épictète avait juste des voisins plus riches que lui à Rome, et la même douleur exacte que toi ce soir, devant ton écran. Épictète disait que ce qui nous détruit n'est jamais l'événement lui-même, mais en la même. C'est le jugement qu'on porte dessus en une fraction de seconde. La maison de Sarah, en soi, ne te fait aucun mal réel. Ton mal vient de l'histoire complète que tu inventes en 3 secondes de scroll, et à ce jeu-là, tu perds toujours avant même d'avoir commencé. Cette histoire, tu ne l'as jamais vérifiée. 3 juste crus instantanément, sans une seule preuve, comme un fait établi. Ton cerveau a évolué dans des tribus de 150 personnes maximum. Il comparait ta position sociale à celle de voisins réels, que tu croisais chaque jour, que tu connaissais vraiment. Aujourd'hui, ce même mécanisme ancien compare ta vie entière au meilleur moment de 8 milliards de personnes, sélectionnées et mis en scène avec soin. Ton cerveau n'était pas prêt pour cette échelle. Aucune tribu humaine n'a jamais eu à affronter 8 milliards de points de comparaison en une seule soirée, sur un seul écran, sans pause. Alors comment on applique cette idée, concrètement, la prochaine fois que ce sentiment revient? Il faut d'abord voir le piège fonctionner, une fois en entier, sans détourner le regard. Ton ancien collègue annonce sa promotion sur LinkedIn avec une photo en costume et un texte parfaitement écrit, relu plusieurs fois avant publication. Ton ventre se serre avant même que tu lises le texte en entier. Une question s'impose, immédiate et brutale. Pourquoi pas moi? Tu ne vois pas ces 6 mois d'angoisse avant cette annonce, ni les nuits où il doutait de tout. Tu compares ta carrière entière à sa version la plus réussie, et tu sors perdant avant même de commencer. Une amie annonce ses fiançailles avec une bague qui brille sous un filtre doré, entourée de pétales de fleurs soigneusement disposés pour la photo. 30 secondes après, tu remets en question toute ta relation. Tu cherches ce qui cloche chez toi, chez lui, chez vous deux. Tu compares 7 ans de vie réelle avec ses disputes et ses matins fatigués, à une seule photo choisie parmi 100 essais ratés. Tu juges ton bonheur entier face au sien, choisi et affiché avec soin. Sarah, au fait, ne t'a jamais dit que sa vie était parfaite. Cette partie-là, c'est ta tête qui l'a écrite toute seule. Sur Instagram, un influenceur fitness poste son corps à jeun, sous une lumière calculée au degré près, après une pause répétée 15 fois devant le miroir. Tu compares ce résultat fabriqué à ton reflet fatigué du matin, dans une salle de bain sans lumière parfaite, sans filtre, sans deuxième chance. Cette image fonctionne comme une publicité déguisée en vie normale. Et ce soir-là, tu perds un peu plus que ton calme, un fragment de ton estime de soi et de ta confiance en toi. Quelqu'un poste ses vacances à Dubaï, cocktail à la main, sourire large, ciel parfaitement bleu derrière lui.
hôtel 5 étoiles en arrière-plan. Tu vérifies ton compte en banque 5 minutes après, presque malgré toi, comme un réflexe douloureux et automatique. Tu ignores ses dettes, ses crédits, ses nuits blanches à calculer un budget qu'il ne montrera jamais. Tu compares vraiment ta place dans une hiérarchie invisible que personne n'a validée, pas seulement son compte en banque. Une connaissance poste son enfant qui sourit sagement à table, entouré de jouets bien rangés en arrière-plan, dans une cuisine impeccable. Tu penses aux cris de ce matin chez toi, au retard, au chaos avant l'école. Tu te sens en échec en 30 secondes, sans qu'on te le demande. Cette photo ne montre pas les 3 précédentes, ratées où l'enfant pleurait. Ce que tu ressens là porte un nom, une culpabilité que personne ne t'a jamais demandé de porter. Voici pourquoi tu perds à chaque fois, sans exception, quel que soit le sujet exact. Tu compares tes coulisses entières, avec tous tes doutes et tes échecs, à leur bande-annonce de 3 secondes. Cette bande-annonce a été choisie, retouchée et postée seulement après validation silencieuse. Ce combat est truqué avant même de commencer réellement. Tu ne perds pas à ce jeu précis à cause de toi. La règle du jeu elle-même est faussée depuis le tout début, pour tout le monde. Cette compétition n'a jamais été juste. Tu es entré dans un jeu conçu pour te faire sentir en retard sur ta propre vie. Et ça fait mal, vraiment mal, de croire ça un soir de plus. Un ancien camarade de classe termine un marathon et poste sa médaille, essoufflé mais fier, entouré d'une foule qui applaudit. Tu penses à tous tes objectifs jamais tenus, tes abonnements de sport annulés après 3 semaines. Tu ne vois pas ces 2 tentatives précédentes, abandonnées en larmes au 10e kilomètre. Attends, avant de continuer, pense à la dernière publication qui t'a fait te sentir inférieur. Tu sais vraiment ce qui s'est passé 5 minutes après cette photo, pour cette personne ? Tu ne te compares jamais vraiment à une personne réelle. Tu te compares à une version d'elle qu'elle a choisie, avec soin et calcul, de te montrer ce soir. Certains diront qu'un peu de comparaison motive, qu'elle pousse à progresser, qu'elle donne un objectif clair à atteindre. C'est vrai, parfois, dans un contexte précis et limité. Mais regarder un modèle réel pour apprendre une compétence précise et te détruire pour un fragment de vie inventé et mis en scène, ce sont 2 choses profondément différentes. La première te fait avancer vers quelque chose de concret et mesurable. La seconde te vole simplement ta soirée, sans rien te donner en retour, jamais. La prochaine fois que ce pincement précis arrive, pose-toi une seule question, à voix haute si besoin, même seul dans une pièce vide. Est-ce que je compare ma vie entière, avec ses hauts et ses bas réels, à un seul extrait choisi et parfait de la sienne ? Nommer le piège l'affaiblit déjà, immédiatement, sans effort supplémentaire. Un mécanisme identifié perd une partie de son pouvoir sur toi, avant même que tu agisses ou décides quoi que ce soit d'autre. Deuxième étape, plus difficile, demande-toi ce que toi, précisément, tu ferais aujourd'hui, dans ta propre vie, si personne au monde ne regardait ni ne jugeait. Ce mécanisme ne touche pas que les réseaux sociaux, loin de là. Il touche ton salaire face à celui d'un ami d'enfance devenu cadre supérieur. Ce piège touche ton couple face à celui de tes parents, qui semblait si simple et stable de l'extérieur, sans que tu vois les coulisses. Ce mécanisme touche aussi tes choix de vie face à ceux que tu n'as pas faits, ces chemins jamais empruntés, que tu regrettes parfois sans raison claire. Et il touche ta vie entière, jugée en bloc contre un montage soigneux, que personne, absolument personne, ne vit vraiment derrière son propre écran non plus. Même les gens que tu envies le plus, en ce moment précis,
sont probablement en train d'envier quelqu'un d'autre sur un autre écran, ailleurs, au même instant que toi. Une soirée, puis une autre, puis une année entière, sans que tu t'en rendes compte. Et un jour, tu réalises que tu as passé plus de temps à vivre la vie des autres en pensée, qu'à vivre vraiment la tienne. Personne ne t'envoie de facture pour ce temps perdu, ni pour cette confiance en soi grignotée un peu plus chaque soir. C'est justement pour ça que tu ne le vois jamais venir. Ce que l'autre possède ne te fait jamais de mal directement. C'est l'idée précise que tu t'en fais qui peut vraiment te blesser, encore et encore. Épictète n'a jamais demandé d'arrêter de regarder les autres, ni de vivre isolé du monde entier. Ce serait impossible à tenir, et surtout inutile. Sa vraie demande était différente. Arrêter de leur donner le pouvoir de décider ce que vaut ta propre vie, sans jamais ton accord réel. La liberté, pour lui, ce n'était pas d'échapper à Rome ou à son maître. C'était de refuser qu'un regard extérieur décide de sa valeur intérieure. Cette liberté-là ne dépend d'aucun réseau social, d'aucun algorithme, d'aucune photo postée par quelqu'un d'autre ce soir. Cette liberté dépend d'une seule décision, répétée chaque fois que ce pincement revient. Refuser de laisser un extrait de 3 secondes décider du poids réel de ta vie entière, ce soir et tous les autres soirs. Retourne à Sarah et sa nouvelle maison, là où cette vidéo a commencé, il y a quelques minutes à peine sur ton écran. Sarah n'a rien pris qui t'appartenait vraiment. Tu t'es juste raconté une histoire complète que tu n'as jamais pris le temps de vérifier avant d'y croire, exactement comme la fois précédente. Rappelle-toi cette phrase la prochaine fois. Tu ne te compares jamais à une personne, seulement à une version qu'elle a choisi de te montrer. Tu compares ta vie entière à un extrait choisi de la sienne. Rien n'a changé chez toi ce soir-là, seulement la manière dont tu t'es regardé, l'espace d'un instant, avant d'y croire aveuglément. Quelle publication t'a fait sentir, cette semaine, que tu étais en retard sur ta propre vie? Raconte-la en commentaire. Sur Voir Clair, on décrypte une histoire comme celle-ci chaque semaine.